Tu es libre avant même ta naissance. Lorsque le grand frère enlève les vêtements, il le donne au petit frère pour que le petit frère ne se balade pas nu. Dis ça à ton frère. Il y a toujours des gens là-bas au fond qui n'entendent pas ce qu'on dit. Lorsque le grand frère enlève la tunique, il donne au petit frère. Le petit frère ne peut pas rester nu. Il est resté nu, la Bible l'appelle le fils aîné. Alors, il est notre grand frère. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Parce qu'il est l'aîné. Il est nu pour que tu ne sois pas nu. Il est devenu péché pour que tu arrêtes de te masturber. Cet amen est pourri. Il est devenu péché pour que tu arrêtes avec l'impudicité. Les autres planifient le mariage, toi tu planifies d'engrosser. Il est devenu péché pour que tu arrêtes l'adultère. Dis amen. Quand on parle du péché, il faut qu'un amen brise même les colonnes ici. Il est devenu péché pour que toi tu arrêtes avec l'hypocrisie. Tu vois l'hypocrisie là que tu as là? Les deux faces, toi tu en as même 4. Il est devenu péché pour que tu arrêtes d'être hypocrite. Dis à ton frère hypo. Il est devenu péché pour que tu arrêtes avec le mensonge. Un mensonge facile depuis vos arrières. Vous mentez avec facilité. Vous mentez tellement que même le diable se demande si son trône n'est pas menacé. Vous mentez. Malgré le baptême, tout, mais tu mens. Sans honte. Il est devenu pour que tu ne subisses pas. Alors lorsqu'on parle de l'autel du Christ, il ne faut pas seulement dire je suis libre, je suis libre. Tu es aussi libéré du péché. Le péché ne devrait pas te séduire comme ça. Donc tu ne peux même pas dire c'est plus fort que moi. Si c'est plus fort que toi, il faut qu'on casse ça. Ça ne peut pas être plus fort que toi. Il est mort, il est devenu péché. Pour qu'aucun péché ne soit plus fort que toi. J'ai toujours dit un élu qui pêche a décidé de pécher. Tu as décidé. Il ne faut pas me dire non maman je ne comprends pas, ça me tient. Ça ne te tient pas. La libération a déjà été faite. Cet amen est pourri. Tu es libre avant même ta naissance. Libéré. Est-ce qu'on se capte? Et cette croix maintenant a fait ceci. Grâce à cet autel, nous n'avons pas seulement un autel transgénérationnel, mais ça nous permet comme une porte de placer aussi nos autels. Nos autels aussi transgénérationnels. Au nom de Jésus, je place mon autel parce qu'il a permis un autel transgénérationnel. Un autel qui ne dépend pas de la saison. Élie lève les mains, le feu descend. Mais dès qu'Élie descend, cet autel-là n'a plus de valeur. Mais ici, cet autel a de la valeur et ça nous permet de placer des autels de valeur. Tu peux élever l'autel pour tes enfants et des choses se passent. Ça tombe sur celui qui est derrière. Tu élèves l'autel pour ton pays et des choses se passent. Tu élèves l'autel pour ta famille et des choses se passent. C'est-à-dire que Christ nous a permis d'avoir des autels qui vont en 2023, ça parle, ça va, 2024, ça parle, 2025, ça continue de parler. On a bien compris. Évoluons. Nous écrivons l'autel de Caïn. L'autel de Caïn. Genèse 4.3. Genèse 4.3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Quelqu'un me dit des fruits de la terre. Je reprends la parole. Genèse 4.3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. L'autel de Caïn. 1. Caïn avait le désir, mais il avait un désir égoïste. Voilà pourquoi son autel n'est pas un modèle. Voilà pourquoi son autel a imposé la mort dans la famille.
Quelqu'un a levé la main droite et a dit, au nom de Jésus, je chasse la mort dans ma famille. L'autel de Caïn a amené la mort. Alors que lui, au départ, il avait le désir d'offrir. Mais un désir comment? Merci. Un désir égoïste. Alors, pourquoi égoïste? Caïn savait qu'il fallait élever un autel. La preuve, c'est qu'il n'était pas le seul à le faire. Même son frère l'avait fait. Donc, c'était le bon moment pour le faire. Mais Caïn avait élevé un autel à sa manière. Voilà pourquoi je parle d'égoïsme. À sa manière. Il a le désir, mais il élève l'autel à sa manière et non à la manière du receveur. Parce que l'autel que vous élevez, ce n'est pas à vous. Il y a un receveur d'autel. C'est Dieu qui est le receveur de l'autel. Alors Caïn, lui, il établit l'autel tout simplement. Et il va prendre le fruit de son champ, il met là. Pourquoi? Parce que pour lui, le fruit de son champ était bon. C'était le fruit de ses efforts, vous vous rappelez? C'était le fruit de son travail, il était très fier de ça. Mais lui, il veut élever l'autel pour quelqu'un à sa manière à lui. L'égoïsme. Dans l'ancienne alliance, comme aujourd'hui, l'autel s'élève par nécessité ou par besoin. Ça s'élève par nécessité ou par besoin. Tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu dis, il faut que je lève un autel. Tu remarques qu'il y a un problème quelque part, tu dis, je dois élever un autel. Par nécessité ou par besoin. Mais la manière d'élever l'autel ne dépend pas de toi, ça dépend de celui qui reçoit. Merci pour cet amen-là. Ça ne dépend pas de toi. C'est comme ça que je voudrais directement chuter pour dire, voilà pourquoi plusieurs d'entre nous, nos autels ont été caducs depuis le premier jour que nous l'avons élevé. Et c'est comme ça que vous entendrez des personnes qui refusent de pousser un peu la réflexion plus loin, dire, mais comment dans vos églises tout le temps, vous élevez des autels tout le temps, finalement, ce que vous avez élevé autrefois a fait quoi? Mais écoute, chrétien pour la vie, c'est un nota bene. Lorsqu'on élève l'autel, on doit voir les impacts. Quand les gens continuent d'élever les autels parce que les impacts ne sont pas visibles. Mais pourquoi les impacts ne sont pas visibles? Parce qu'on avait élevé l'autel de Caïn. On a élevé l'autel à notre manière, Dieu n'a jamais agréé. Et toi tu es là, tu crois que tu as élevé 50 autels depuis que l'année a commencé. Dieu lui-même a pitié de toi parce que tu n'as que les autels. Merci, j'aime votre foi. Tu n'as que les autels de Caïn. Toi, tu es là, non. Que les jours-là, que le pasteur là avait prêché, j'avais élevé l'autel de $200. Ce jour-là, que le prophète était ici, Dieu n'a rien compté, il n'y a que toi qui les comptes. Lorsqu'on a élevé un autel, on n'a pas besoin de regarder derrière, on voit les résultats. Ça tombe sur quelqu'un qui est derrière. On voit des résultats, tic au tac, on n'a pas besoin de souffrir. Tu vois les résultats. Parce que Dieu est sur l'autel. Comme à la croix autrefois, il est sur l'autel. Pourquoi est-ce qu'on a élevé des autels toute l'année? On a même fait un mois, on n'a fait qu'élever des autels. Mais en même temps, on ne voit rien. Mais parce que c'était des autels de Caïn. Tu as élevé des autels à ta manière. Le désir vient de toi, mais la manière dépend de Dieu. Dis ça à celui qui est à côté de toi. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se plaignent. Mais maman, tu sais, moi j'ai donné même mes bijoux. Moi j'ai donné ceci. Tu as donné tout ça. Qui t'a demandé de donner tout ça? Toi ou Dieu? Ce n'est pas la valeur de la chose qui active l'autel. Je dois le dire. Dans le siècle présent, il faut vraiment qu'on le dise. Ce n'est pas la valeur de la chose qui active l'autel. Ce n'est pas parce que tu as donné des bijoux à $500 que l'autel est activé. L'autel est activé quand c'est à la manière de Dieu. Cet amen est bizarre. J'ai dit derrière, donne-moi un amen. C'est comme ça que je peux dire ici, pour créer un bon équilibre. Tu peux donner des bijoux à $1000. Quelqu'un d'autre a donné, je ne sais pas, je peux même dire un mouchoir. Mais son autel est activé plus que le tien. Parce que Dieu lui voulait un mouchoir. C'est toi qui as cru que Dieu est effrayé devant ton argent. Dieu n'a rien à faire avec ton argent. Cet amen est pourri. Lorsque je parle de la grandeur de Dieu, mon frère, quand tu dis pas un amen, je t'amène ici, on te fait la délivrance maintenant et tout de suite.
Je disais, Dieu n'a rien à faire de ton fric. Il n'a rien à faire. L'or et l'argent lui appartiennent. Il est riche avant que le monde ne soit. Il est puissant avant que le monde ne soit. Quand la terre était informe et vide, il était puissant sur son trône. Il ne faut pas croire que si tu donnes, quand tu donnes, même toi-même, quand tu donnes $1000 et tu mets sur l'autel, tu dis en tout cas, cette fois-ci, si je ne vois pas une voiture, qu'on ne m'offre pas une voiture, c'est que non. Jamais. Cette fois-ci, c'est que je fais sacrifice. Qui t'a dit? C'est ce que Caïn pensait. Oh, ne t'en fais pas. Caïn, quand il avait donné ça, il n'y a aucune écriture qui démontre que Caïn l'avait fait avec négligence. Caïn voulait insulter l'autel. Non. Caïn a fait ça en sachant que c'était la chose la plus précieuse qu'il avait. Il l'a fait avec son cœur. Mais le problème, c'est qu'on ne te demande pas d'élever l'autel avec ton cœur. On élève l'autel avec, on va dire ça autrement pour que tout le monde comprenne. On élève l'autel avec les mains et on place l'offrande avec le cœur de Dieu. Ce que l'on place pour activer l'autel dépend du cœur de Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous êtes là en train de compter. Oh, j'ai fait ceci, j'ai donné ceci, mais je ne vois pas. Tu as donné des autels de Caïn. Tu as cru qu'en donnant ce que tu avais donné, tu allais impressionner Dieu. On n'impressionne pas Dieu. Dieu voudrait que tu voies le besoin, c'est-à-dire par exemple, dans ma famille, il y a trop de morts. Dans ma famille, il y a trop de disparitions. Dans ma famille, il n'y a pas d'intelligence. Quand je regarde mes frères, nous sommes tous moins intelligents. Je dois élever un autel, l'autel de la réussite. Mais ça, c'est ton désir. Et tu as même été très intelligent parce que tu as fait le constat. Jusque-là, c'est parfait. Mais quand tu arrives à ce niveau-là, maintenant, il faut dire à Dieu, qu'est-ce que je mets? Comment j'ai rebâti l'autel? C'est comme ça qu'Élie, d'abord, à son tour, n'a pas eu beaucoup de problèmes pour voir le feu descendre du ciel. Parce que la Bible dit, il a d'abord regroupé 12 pierres. C'est-à-dire, il a présenté à Dieu les 12 tribus d'Israël. Il est sûr que là, c'est un bon fondement. S'il n'est pas d'accord, il ne sera pas d'accord avec autre chose. Mais le fondement, là, il est bon. Voilà l'autel de Caïn. Le premier point, c'est celui-là. Vouloir élever l'autel avec égoïsme. Tu fais par rapport à toi. Qui t'a dit de donner ce que tu as donné? Qui? Ta chair? Qui t'a dit? Voilà pourquoi dans le siècle présent, nous pensons que lorsque nous donnons quelque chose de très coûteux, c'est que vraiment le ciel va se déchirer. C'est vrai que David a dit, je ne peux pas donner à l'Éternel ce qui ne me coûte pas. Mais écoute, tu ne dois pas penser que c'est le fait que la chose soit chère, que ça active Dieu. Sinon, cela reviendrait à dire qu'on peut corrompre Dieu. Celui qui a compris, je sais qu'il y a très peu qui ont compris, mais ceux qui ont compris, aidez-moi un peu à dire ça aux autres. Aidez-moi. Explique seulement la dernière partie là. Tu ne peux pas. C'est vrai que dans les églises aujourd'hui, malheureusement, nous les pasteurs, on dit des fois des choses étranges. On vous a fait croire que ce verset la phrase de David qui dit que je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne me coûte pas, voudrait dire que si je donne quelque chose de cher, c'est que directement Dieu me donne une position. Non. Non. Voilà pourquoi Jésus lui-même a illustré. Il a dit, cette femme n'a donné que 7 pièces. Elle a donné plus que vous tous. Jésus lui-même l'a expliqué. Mais pourquoi? Pas seulement parce qu'elle donnait avec son cœur, mais c'est ce que Dieu voulait. C'est ce que Dieu voulait pour elle, qu'elle donne tout ce qu'elle avait. Mais les autres sont venus avec des choses très chères en pensant que Dieu, on le corrompt. On ne corrompt pas Dieu. Dis ça à ton frère. Non, je dois insister sur ça avant de passer, parce que le siècle présent est pourri. Et les fidèles, des fois, ils militent pour amener les hommes de Dieu en enfer. Je dis, le siècle présent ne doit pas te transformer. On ne peut pas corrompre Dieu. Mon frère, ce n'est pas parce que tu vas m'amener une dîme de, je ne sais pas, 200 000, 300 000 que je te prendrai pour te donner une place ici à la chaire. On ne corrompt pas Dieu. Que lorsque les gens seront là en train d'attendre la réception, toi on va te mettre en première ligne parce que tu es VIP. Tu n'es pas VIP ici.
Ton amen est bizarre. Donc quand tu ne dis pas amen, tu es espéré. Hein? Surtout cette rangée ici, je vous trouve très suspect. Moi je dis toujours cash. Je vous trouve suspect ici. Donc tu espérais que lorsque tu vas amener à l'église une voiture, tu dis non, voilà, Dieu m'a convaincu, je donne ma voiture. Tu espérais que dans mon bureau, j'allais mettre aussi ta chaise, ton trône. Tu ne deviendras jamais un fidèle VIP à cause de ce que tu donnes. Je le redis encore au nom de Jésus. Tu ne peux pas devenir un fidèle VIP. Par la grâce de Dieu, à l'AENA, il n'y a pas de fidèle VIP. Tu es enfant de Dieu, restons enfants de Dieu. Je te salue, je salue là-bas aussi. Comme je salue là-bas, je salue aussi ici. Tu ne vas pas dire, voilà, moi j'ai beaucoup donné. Tu as beaucoup donné à qui? Tu as beaucoup donné à celui qui a l'or et l'argent. Des fois, nous parlons comme des insensés. Tu as beaucoup donné à qui? Et puis, au nom de Jésus, que Dieu donne la victoire à ces hommes de Dieu qui tremblent devant ça. C'est Dieu qui nourrit. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui amène quelque part. Tu sais, aujourd'hui, mon fils Léonel, si tu me fais du bien, je te bénirai, je déposerai l'onction sur toi, mais je n'aurai pas les yeux figés sur toi parce que ce n'est pas toi qui m'as béni. C'est Dieu qui m'a béni. Mais je te bénirai gravement. Parce que c'est vrai que le vouloir et le faire viennent de Dieu, mais obéir au vouloir est une bénédiction. Donc je te bénirai, mais je ne me figerai pas sur toi, parce que je sais qui bénit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh my God. Alors comprenons que l'autel dépend de Dieu. C'est le receveur qui te dit comment établir. Sinon tu vas bâtir les autels de Caïn toute ta vie. Et tu seras en train de dire, non, 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 les églises, c'est l'escroquerie avec tout ce que moi j'ai donné. Non, mon frère, tu es dans l'autel de Caïn. Tu as bâti selon toi, pas selon Dieu. Même Dieu avait dit à Moïse, bâti selon le modèle. Même avec Moïse, il a dit, il est question de modèle ici. C'est moi qui décide. Que Jésus nous donne la victoire. Juge 6, 24. Dans Juge 6, 24, nous voyons cet exemple. Juge 6, 24. C'était dans l'ancienne alliance, mais on peut le voir. On est choisi pour être au-delà du juge, le libérateur. Il est choisi. Il ne s'attendait pas à ça. Et il dit, il va amener une offrande parce que là, il est sûr que c'est Dieu qui l'a choisi. Il va prendre une offrande, il l'amène à Dieu. Mais au même chapitre, au verset 25, ce qui est choquant, c'est ça, c'est juste après. Dieu n'a pas attendu. Juste après, Dieu lui dit, Gédéon, maintenant écoute. Tu vois ce que tu as fait là? Je ne sais pas pour qui tu as fait ça. Maintenant, va dans la maison de ton père. Prends-moi un taureau. Va là-bas. Va m'amener. Dieu maintenant a fait comprendre à Gédéon que tu vois, on t'a choisi, mais tu ne comprends même pas la valeur de ce qui va t'être donné. Ce que tu as donné, c'est ton choix, ce n'est pas le mien. Et Dieu grave encore, il dit, va dans la maison de ton père. Ça veut dire que va chez ton papa, prends ça là-bas. Mais moi, je vois deux choses quand je lis cette phrase de l'ange. Premièrement, c'est que Gédéon n'avait pas ce que Dieu voulait. Ce que Dieu désirait, c'est son père qui avait. Donc lui-même, Gédéon, il n'en avait pas. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Je dis que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. C'est-à-dire Dieu veut que tu puisses donner quelque chose, mais tu n'en as pas. Et tu commences à dire, comme c'est Dieu qui a parlé, il faut que j'aille chez ma tante prendre, je vais chez mon oncle prendre. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que tu sois capable d'avoir ce que Dieu recherche en main. Mais comment Gédéon allait avoir ça? Lui, tout ce qu'il faisait Gédéon, c'était battre la farine et cacher. Au lieu même de s'occuper des bétails, lui, c'est la farine. Dieu n'avait pas besoin de la farine. Dieu a regardé son offrande, Dieu a dit, Gédéon, ça là c'est médiocre, c'est pas ce que je veux. Ça tu as fait, c'est ton hôtel à toi. Maintenant tu pars, va me prendre autre chose. Et tu amènes, tu places. C'était tellement clair. Et des fois même quand on lit bien, c'est tellement choquant que Dieu choisisse. C'est-à-dire que plusieurs fois quand nous avons élevé des hôtels, Dieu a regardé comme ça, il nous a regardé, on a fini le culte, moi aussi avec ma bouche ici qui m'amènera au ciel. Je me tiens là, je dis, oh, reçois la bénédiction finale. Dieu regarde et dit, et la leader, et les êtres.
Aventurier. Dieu se moque de nous et là on sort. Bonjour. On a élevé des hôtels. Dieu regarde et dit, regarde ces aventuriers, ils n'ont rien fait. Des Caïns. Il n'y a que des Caïns ici. Dieu a décidé sur ce que Gédéon devait prendre. On ne parle pas d'ici d'offrande. L'offrande, ce n'est pas l'autel. Dis à ton frère, comprenons que l'offrande n'est pas l'autel. L'offrande, c'est autre chose. L'offrande, c'est ce dont la Bible parle. Let me find it first. Oui. Prenez le verset parce que c'est important d'avoir des témoins à chaque étape. Amos 4.5. Amos 4.5. L'offrande est ce qu'on donne à Dieu de manière volontaire. La Bible dit qu'il faut donner ça avec joie. C'est-à-dire que ne donne pas une offrande parce que tu te sens forcé. Depuis qu'on a commencé, viens, amène les $10 là, amen. Sinon la malédiction va t'attraper. Que Dieu me délivre jamais. L'offrande, on le donne avec joie. C'est-à-dire, on donne ce qu'on a décidé de donner. Ça, c'est l'offrande. Ça n'a rien à voir avec l'autel. L'autel qu'on établit, c'est Dieu qui décide ce que l'on place. Dis à ton frère, amen. Voilà. L'offrande, c'est quelque chose qu'on donne librement. La Bible dit, il faut donner ça sans contrainte. Ça veut dire que tu ne donnes pas, quand tu donnes là, ton cœur murmure. Maintenant, j'ai donné les $20 là, je vais faire comment? Maintenant, comment je fais? Quand tu donnes comme ça, même Dieu ne compte pas. L'offrande se donne librement. Tu donnes et on ne fixe pas le montant de l'offrande. Le montant de l'offrande ne se fixe pas. On ne dit pas qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dans cette église, nous allons commencer tous à donner des offrandes de $5. Non, l'offrande ne se fixe pas. Chacun donne selon ses moyens et selon la joie de son cœur. Ça, c'est ça l'offrande. Mais l'autel, c'est autre chose. L'autel, c'est là où Dieu dit à Gédéon, va me prendre dans la maison de ton père. C'est que je cherche. Va là-bas. Va chercher. Et je suis sûr que Gédéon lui-même était étonné de voir que ce qu'il avait donné avec beaucoup d'efforts, Dieu n'était pas dedans. Ce qu'il avait donné avec beaucoup de dynamisme, Dieu n'était pas dedans. Est-ce qu'on peut briser les autels de Caïn? Ah oui. Tu peux regretter que bon, vraiment, j'avais déjà donné. Oui, mais c'est passé, c'est comme ça. L'ignorance, on paye toujours l'ignorance. Hein. Quand on a été ignorant et qu'on a fait des choses, il y a toujours un prix à payer. Donc tu ne vas plus compter tout ce que tu avais donné là, en tout cas si ça n'a pas donné des résultats. Parce que je t'ai donné un indice, c'est que quand tu élèves l'autel, il n'y a pas de résultats Caïn. C'est tout. Il ne faut pas dire non, maman, j'attends encore un peu. Tu vas perdre ton temps. On ne perd pas le temps quand on est un élu. Le temps est compté. Ah oui. Quelqu'un m'a entendu bien? On ne perd pas le temps. Même quand on a... Voilà pourquoi à 30 ans, Dieu sort Joseph. On ne perd pas le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que Joseph qui doit vivre dans l'opulence. Il n'y a pas que la récompense. Il n'y a pas que les années qu'on dévorait les sauterelles qu'on doit redonner à Joseph. Ephraïm et Manassé doivent venir. Tout est calculé là-dedans. La destinée de Manassé et d'Ephraïm se trouve en Joseph. Ils doivent tous les deux arriver à temps. Donc toi, tu n'as pas le temps à perdre comme ça en disant, voilà, je ne sais pas trop, mais écoute, le Saint-Esprit dit, Abba Père en nous. Pendant que je prêche, si tu as donné des autels de Caïn, le Saint-Esprit te le dit. Tu n'as pas besoin de dormir, d'avoir un rêve, non. Il parle. Il te dit, tu vois tel jour-là, Caïn. Tu vois la réponse à ta question là, que tu avais faite à la retraite. C'est ça la réponse, c'était Caïn. Tu avais cru faire quelque chose de grand, mais Dieu n'a pas compté ça. Parce que ce n'était pas la volonté du cœur de Dieu. Que Jésus donne la victoire. Lorsque tu demandes une chose, retiens pour la vie, chaque chose a son prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais ce prix n'est pas connu de toi, ce prix n'est pas connu de moi, c'est connu de Dieu. Le salut a un prix. Jean 3,16. C'est le prix du salut. Pour aller au ciel, il fallait absolument Jean 3, 16. C'est ça le prix. Les récompenses célestes, ou on va dire les récompenses dans le ciel, lorsque nous serons avec l'agneau, dans les noces de l'agneau, les récompenses, les prix des récompenses, c'est dans Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, 12. Là, il y a le prix des récompenses. Je te l'ai déjà dit ici.
Nous n'allons pas seulement être au ciel en train de louer, mais nous serons récompensés. Il y a des gens qui auront des plus belles maisons que d'autres. Toi, tu as une vilaine maison ici, tu vas encore avoir une vilaine maison là-bas. Quelqu'un va me dire, maman, au ciel vilaine, mais ça sera moins que tout le monde. Tu veux qu'on dise quoi? Les récompenses existent au ciel. Lorsque nous serons enlevés, il y a un temps qui a été prévu par notre époux pour nous récompenser. Et c'est écrit dans Apocalypse 22, 12, si tu ne le savais pas. C'est-à-dire, on ne va pas seulement au ciel pour dire oui, on va rester avec Jésus. Oh my God. On va aussi au ciel pour être récompensé. Ça tombe sur celui qui est derrière. C'est-à-dire que là-bas, on va t'appeler. Jacques, viens. Tu passes. Toi, tu as fait quoi? Moi? Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Même jusqu'à là-bas, ils seront là. On te pose la question, mais tu demandes encore quoi? Moi? Non, pas toi. Derrière toi. Là, il faut que le Seigneur nous permette d'envoyer une maman africaine devant toi. La réponse que tu auras. Non, pas toi, ta chaussure. Jacques, qu'est-ce que tu as fait? Oh, sur terre, là-bas, en tout cas, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu 4 enfants. Et puis, en tout cas, j'ai bâti des entreprises. Ah, ok. Et combien d'âmes gagnées? L'évangélisation. Qu'est-ce que tu as fait pour l'évangile? Bon. En tout cas, moi, j'ai donné mes dîmes. Hein? C'est le pasteur qui s'occupait de ça. Ah bon? Comme tu es entré au ciel, tu es même un rescapé des Titanic. Passe à côté là-bas. Tu n'auras rien. Tu es au ciel, mais tu n'as rien. Tu es au ciel, mais tu es portier. Mon frère, je te saluerai de temps en temps. Tu es au ciel, mais tu appelles toujours Préso. Jusqu'au ciel. Tu es dernier des derniers. Oh, mais c'est écrit. Maybe we have to read it. Lisons ça, peut-être qu'il y a un problème. Surtout que dans les églises, on parle des fois de beaucoup de choses, mais très peu du ciel. Lisons ça, tu vas entendre toi-même. Apocalypse 22. Apocalypse 22. 22 combien? D'accord. Ok, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. La rétribution est avec qui? Avec lui, l'homme de Galilée. Lui-même a la rétribution. Tu ne vas pas passer par Gabriel, jamais. C'est lui-même qui va te classer. Lui te connaît plus que l'ange Gabriel, tout ça là. Il te connaît. Il dit la rétribution est avec lui. Il vient avec. Et il dit, pour rendre à chacun selon ce que... Répétez ça, mon fils. Répétez encore. Son œuvre. Toi, tu crois qu'il s'agit seulement de le ciel, qu'on parte au ciel. Je veux fuir les péchés. C'est très bien. Mais tu ne fais rien pour Dieu. Même pour venir jouer aux instruments ici, il faut que moi je t'appelle. Attends, c'est moi qui aura tout. L'œuvre. L'œuvre s'est faite au ciel. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je ne crois pas que tu en as besoin. Tu as assez d'intelligence pour comprendre ce verset. L'œuvre, c'est ici. Il n'y a pas d'œuvre lorsque vous mourrez. Où on vient comme ça devant ton cercueil. Je ne sais pas si on chasse les mouches ou quoi, mais... Non, va dans la paix. Il y a des gens qui sont bien. Donc même toi, même quand tu meurs, on te fait une berceuse. On te chante une berceuse. Il n'y a pas d'œuvre qui va te récupérer après la mort. Dès que tu meurs, l'histoire est terminée. Donne-moi un amen de ressusciter. Dès que tu meurs, l'histoire. On prend les livres de ta vie. Hein, Arish? On prend les livres de ta vie. On ferme. Pas de récupération. Au deuxième gond. Oh quoi là? Qu'est-ce que vous appelez encore? Repêche. Il n'y en a pas. Livre fermé. Close. Fini. Oh, ma maman va prier pour moi pour récupérer qui? Aucune prière ne pourra te récupérer. Lui-même, l'homme de la croix, a fermé le livre. Personne ne viendra lui dire non, 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 voilà, il avait fait des erreurs, mais tu peux donner un peu de répétition. Il n'y a pas de répé. Il n'y en a pas. Et donc, les œuvres, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut maximiser. Tu bâtis ta famille, bâtis le ciel.
ça tombe sur nous-mêmes. Tu bâtis ta famille, tu habites ta femme, tu habites ton mari, tu habites tes enfants, c'est très bien. Les enfants étudient à Loupio, oh my God, c'est bien. Bâtis aussi là-bas. Crée-toi des récompenses au ciel. C'est ainsi que l'apôtre Paul, j'aime tellement ces versets, il dit, nous ne sommes pas pareils. Je paraphrase. Certains brilleront comme les étoiles du ciel. Il est en train de définir les 3 types de brillance. Il dit, on ne va pas briller de la même manière au ciel, attention. Eh mon frère, sur la terre déjà, nous voulons briller. Maintenant au ciel encore, que tu sois ténèbres. Ça veut dire que toi, quand on te regarde, il n'y a pas de brillance. Tu es seulement là en train de yenga yenga. Tu es en train d'errer au ciel. Tu erres. Depuis qu'on te voit, tu erres. Quand on te salue, bonjour, bonjour. Tu vas où? Je erre. Non, les autres sont en train de célébrer leur récompense. Christ vient, il dit, oh, fidèle serviteur, tu m'as servi, regarde derrière toi. La personne regarde, il y a 10 âmes, 20 âmes gagnées par la personne. Christ lui dit, écoute, viens, viens, je te donne ta récompense. Prends d'abord cette couronne-là. Toi, tu n'auras pas de couronne. Tu crois qu'il y aura le tissage là-bas? Tu crois que ta tête, là, tu vas la couvrir avec le tissage? Nous serons esprit, un autre corps, mais ça sera quand même un corps. Quand on parle de couronne incorruptible, c'est qu'on va poser ça. Maintenant, toi, tu auras quoi sur la tête? Calvitie. Calvitie. Pourquoi? Parce que même pour avoir tes récompenses, sers Dieu de toutes les manières. Non, tu ne veux pas. Il y a des personnes qui sont réservées au service. Et voilà maintenant la phrase encore de l'insensé. Tu sais que je le dis, je le répète. Si ça te choque, je vais te réchoquer. La phrase de l'insensé. Moi, je n'aime pas servir dans les églises. Il y a trop de problèmes. Dans ta famille, il y a plein de sorciers. Il n'y a pas de problème. Donne-moi un amen normal. Dans ta famille, là, remplie de vieux sorciers. Ils ont tellement mangé la chair humaine que le ventre a gonflé. Il n'y a pas de problème. Mais regarde comment le diable te manipule. Tout ça pourquoi? Le diable s'est dit, celui-ci, je ne pourrais pas l'amener en enfer. Mais qu'il entre au ciel au moins sans rien. Qu'il entre et qu'il devienne portier. Tu sais, même le diable en enfer va commencer à moquer de toi. Il va te dire, frère, portier. Moi je suis ici, je brûle, mais toi, frère, tu as vu? Portier. Sur la terre, tu n'avais rien. Là-bas aussi. Tu es seulement là avec des tissages de toutes les couleurs. Tu es là avec des gros sacs. Tu es là avec des vestes chères. Où sont les récompenses? Où sont les récompenses? Lorsque quelqu'un me dit, Pasteur Joël, j'étais musulman, mais j'ai été béni par votre prédication. Je dis gloire à Dieu, que ça entre dans mon effectif. Et en même temps, je dis au Seigneur, souviens-toi des communicateurs. Arrose aussi leur tête parce qu'ils ont travaillé pour que cette femme entende. Tu vois la récompense, hein? Quand toi tu les vois là en train de travailler, tu trouves que c'est toi qui es plus à l'aise sur ta chaise. Si tu savais combien ils gagnaient, tu serais quitté, tu aurais quitté ta chaise pour servir Dieu. Tu n'auras rien au ciel. Des fois donc, imagine-toi que sur la terre, tu as été intimidé, tu as été complexé. Tu arrives au ciel, tu deviens encore complexé. Quand tu vois Lionel là-bas, Lionel te dit, ah bonjour frère. Complexe. Qu'est-ce que, au ciel maintenant, montre-nous un peu ta maison. Ce que je dis là, c'est biblique. Hein? Il y a quelqu'un qui te demande, oh les maisons, oui c'est biblique, il faut lire. Montre-nous un peu ta maison. Tu viens là, au ciel. Hein? Mais d'abord c'est un coin, depuis qu'on a commencé à... depuis qu'on a commencé à partir. Nous-mêmes on se demande, on s'éloigne de la maison d'Abraham. On s'éloigne de la maison d'Isaac. Et on va où? Donc ça veut dire l'eau débarque du ciel. L'eau débarque de quoi? Du ciel. Donc tu te demandes, pourquoi ta maison est loin comme ça? Jésus est souverain. Maman Nadine, tu me suis? Non, Jésus n'est pas, c'est pas que Jésus est souverain. C'est toi-même, tu as toi-même emmagasiné la médiocrité. Mon frère, les récompenses existent. Oh, tu ne sers pas le pasteur Joël, tu sers Jésus. Tu cherches la récompense avec Jésus. Ah, donne-moi un amen que tu sentes la grâce. Tu cherches les récompenses en ordre et en désordre. Quand il faut servir Jésus, tu n'as pas besoin que moi je te dise, va servir, va évangéliser, va gagner les âmes en ordre et en désordre. Gagne les âmes pour Jésus. Tu entres à l'hôpital, là, tu pries pour quelqu'un, tu dis, est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie? Jésus t'aime. Cherche les récompenses.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Et parmi les récompenses, il faut le dire, tes enfants aussi sont dedans. Ah mais oui, parce qu'il y a des enfants de certains qui iront en enfer, malheureusement. Donc en train de brûler là-bas, de l'aîné au plus petit. Le feu sur la tête. Torche. Banda babana qui copé là. Feu. Et tu regardes comment tu vois tes enfants. Hey, Jacques, comment tu es devenu là-bas? Maman, je ne comprends pas, aide-moi. Aide-moi. Mais au nom de Jésus, que tous tes enfants entrent au ciel. Ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Que tous tes enfants ne laissent pas seulement des hammers, laisse le ciel. Ça tombe sur quelqu'un. Ne laisse pas seulement des châteaux, laisse le ciel. Voilà pourquoi quand tu as l'opportunité, prends tes enfants, dis, on va évangéliser. Que tes enfants aussi créent leur récompense déjà. Au fait, je vais t'expliquer, ça ressemble au fait à un parent intelligent qui a déjà ouvert les comptes bancaires pour chaque enfant. Pour ouvrir le compte bancaire d'un enfant, on n'attend pas qu'il ait 18 ans. Tu dis, non, cet enfant ici, à tel âge, il aura besoin d'argent. Tu ouvres déjà. Même un 2000 francs tu jettes, même un combien tu jettes pour chaque enfant. Et ça ressemble à ça. Chaque enfant est en train de recevoir sa part des récompenses. Il va évangéliser. Déjà à l'âge où il peut parler, il t'accompagne dans l'évangélisation. Il y a des personnes ici, je vais poser cette question et je vais chuter. Il y a des personnes ici qui ont commencé à boire la bière très tôt. Qui a commencé à prendre la bière à 6 ans? Pourquoi vous ne levez pas la main? 6 ans, oui. Ça veut dire un oncle t'avait fait boire. Ah, maintenant tu as compris, hein? Ah, vous voyez maintenant qu'il y a les doigts qui s'élèvent. Ça veut dire ton oncle, ta tante, ton papa t'avait fait boire. Mais tu avais 6 ans, 5 ans. Lève la main. Voilà. Vous voyez, ils sont là, je savais. Moi, je sais, quand je pose la question, je connais. Merci. Merci pour votre franchise. C'est ça la vérité. Ça veut dire, des fois, tu es tout petit, tu n'as rien demandé. Mais il y a quelqu'un là qui est abîmé depuis, qui vient avec la bière. Bois petit. Bois petit. Ah, my God. Je comprends pourquoi maintenant Elijah est comme ça. Trop de problèmes, vraiment. Que Dieu me soutienne. Ça veut dire que tu es petit bébé, mais on te fait boire. Bois petit. Tu seras fort. Ah, aux âmes au bali. Quand il grandit, il devient un cas international. Donc vous ne comprenez pas, vous n'arrivez plus à les tenir. Donc quand vous les tenez à gauche, il va à droite. Quand vous ne l'attrapez plus. Ça veut dire que tu n'as rien demandé, mais quelqu'un t'abîme. Je dis à une personne, autant on a abîmé certains à l'enfance, toi tu vas améliorer tes enfants à l'enfance. Ils vont emmagasiner déjà les faveurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, moi je ne le souhaite pas, mais c'est une fierté aussi, hein? Bon, je ne sais pas, je vais vous en parler, vous-même vous allez juger. Tu arrives au ciel, ton enfant a une plus grande maison que toi. Ah non. Ah non. Sur la terre, oui. Au ciel, non. Maman doit rester maman. Même si je ne serai plus sa maman, mais quand même. Ah, tu arrives au ciel comme ça, tu vois ton fils cadet. Parce que toi, peut-être tu vas mourir à un certain âge. Tu vas peut-être le laisser marier. Donc tu ne connais pas toute sa destinée. Maintenant au ciel, tu vois ton fils cadet. Il est là, une maison et tout, une belle. Il a une couronne de gloire. Toi maintenant, une couronne. Donc on ne sait même pas. On dirait que ça brille, on dirait que ça ne brille pas. C'est comme les jeux de lumière. Hein, bon? Que Dieu t'épargne au nom de Jésus. Que tu prennes tes récompenses par la puissance du nom de Jésus. Je dis, cherche-les en ordre et en désordre. Que ton ciel soit un ciel de bonheur et de brillance. Est-ce que quelqu'un a reçu ça? Je termine en disant, refuse de bâtir l'autel selon ta connaissance. Écoute Dieu. Fais selon le modèle que Dieu t'accordera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on fait un repas, c'est là que je m'arrête. Lorsque vous faites un repas pour vos visiteurs, je vais commencer par ici et je vais aller jusqu'au fond. Préparez vos réponses. N'attendez pas que je vienne pour commencer à réfléchir, s'il vous plaît. Lorsque vous faites un repas pour vos visiteurs, vous le faites de quelle manière? D'accord? Vous le faites de quelle manière? J'ai dit répondez directement quand je vais venir. Hein? Vous le faites de quelle manière? Le repas des visiteurs, vous le faites comment?
de manière à ce qu'ils soient contents quand ils vont manger. Ici, selon leur goût. Là-bas, des plats spéciaux. Ok. La bonne réponse, selon leur goût. On ne reçoit pas quelqu'un en préparant ce que l'on aime. Ça n'a pas de sens. On reçoit la personne selon ses goûts. Voilà pourquoi quelqu'un d'avisé, lorsqu'il reçoit un visiteur, 2, 3, 10, il cherche un peu à poser des questions. Il fait sa petite enquête. Qu'est-ce qu'ils aiment manger? Qu'est-ce qu'ils ne mangent pas facilement? Ils sont allergiques à quel repas? Toi, tu vas préparer le poisson que toi tu aimes depuis que tu es enfant. Ta maman t'a préparé ça depuis que tu es bébé. Tu aimes ça. Or, le visiteur est allergique au poisson. Dès qu'il mange, il commence à tousser, il commence à vouloir vomir. On va dire poison. Non, ce n'est pas le poison. C'est toi qui n'as pas été très sage. Lorsqu'on fait un repas, on ne dit pas moi j'aime le riz. On demande qu'est-ce que celui-là aime. Que Dieu te donne la victoire. Nous allons prophétiser. Tiens déjà ta bouteille d'huile. On va commencer par là. Tiens ta bouteille d'huile. Jésus est vivant. Tiens ta bouteille d'huile. Je t'attends. Soyez rapide s'il vous plaît. Ce n'est pas une balade. Merci. Tiens ta bouteille d'huile. Tiens ta bouteille. J'attends ceux qui sont derrière. Nous vous attendons. Vous êtes assis. Vous nous prenez du temps s'il vous plaît. Levez-vous avec votre bouteille. Il est le même. Jésus. Il est